Sénégal s'est battu pour rien. Les gens sont tombés dans les rues pour rien. Les gens ont pris des balles perdues pour rien. Ils ont pris des balles perdues pour rien. Les Sénégalais se sont tués pour rien. Ils sont tués pour rien. Ils sont tués pour rien, chers camarades. Je ne sais pas ce qui se passe au Sénégal. Nous été la rébellion, il y a longtemps on était devant. Hein. Parce que notre vrai leader, que le peuple a choisi là, c'est Gbagbo Laurent. Mais les Toubabou sont passés par autre méthode. En soutenant nos frères comme les Soro Guillaume pour gâter le pays. C'est pourquoi aujourd'hui le pays est ce qu'il est. Sinon, notre vrai leader, demain que vous, votre leader c'est Sonko, et puis Sonko a proposé l'autre là, nous, notre leader c'était Gbagbo Laurent. Les images sont sur Internet, même si tu étais trop petit à cette période, si tu étais trop enfant, puisqu'on te parle de 2002 jusqu'en 2010, tout cela, la Côte était dans une crise. On se battait contre la France, en même temps contre nos propres frères, les rebelles. C'est pourquoi les Burkinabés sont en train de revoir le code familier pour arracher la nationalité à plusieurs personnes. Ils sont en train de revoir. Tu es Burkinabé, tu trahis les Burkinabés, tu n'es plus Burkinabé. Et que le son, le volume n'est pas fort. Tu es Burkinabé d'origine, hein? Tu es Burkinabé d'origine. Tu trahis le peuple burkinabé, le Burkina Faso. Demain, tu n'es plus Burkinabé. Ils sont en train de voir la loi actuellement où je parle. Hier, j'ai fait direct dessus. Pour minimiser, pour diminuer les citoyens des pays qui font les rébellions contre leur pays. Comme ça a été le cas avec Guillaume Soro, qui est ivoirien 100% et qui était le chef rebelle. Vous voyez maintenant, chers camarades, voici le combat dans lequel nous sommes. Donc, notre leader en Côte d'Ivoire, c'était un panafricain. C'est parce qu'on n'avait pas encore des soutiens solides. On n'avait pas de soutiens solides. Et dans cette même période, beaucoup de pays étaient en guerre. La Guinée-Conakry. Il y avait des choses qui se passaient là-bas en 2009. Les dadis ont dit non qu'ils ont envoyé les gens pour tirer sur les gens dans le stade. En même temps, dans la même période, en Libye, c'était mélangé. Les Kadhafi là. Et tout ça, c'est Sarkozy qui gérait ça. Sarkozy, à son époque, il y a eu trop de mauvais choix en Afrique de l'Ouest. C'est un faux pion, hein, ce gars-là. Mais est-ce que vous avez vu, il vit sa vie à l'aise. Ils ont fait semblant de le condamner. On dit non, il l'a condamné, c'est faux. Il vit à l'aise. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour les intérêts de Toubabou. Même si ça n'arrange pas les Africains, ce n'est pas leur problème. Il a mangé beaucoup de nos leaders. Les Bougadoudou ont été mangés. Il y a eu plein de choses dans l'Afrique de l'Ouest. Sous son majesté, chers camarades. Donc, le problème de l'AES est clair. Nous avons affaire à un nouveau pion qui a été acheté. Quand tu as été acheté, c'est pas facile, hein. C'est parce que nous, on parle comme ça. Sinon, c'est pas facile, hein. Quand tu as été acheté, ils ont oublié ton compte. C'est-à-dire, ils ont des choses pour te compromettre. Ils n'ont même pas besoin même de t'éliminer, hein. Ils vont simplement montrer aux yeux du monde que tu es un faux. Et puis, c'est fini pour toi. Vous connaissez France 24. Ils sont très forts dans la communication démoniaque. Ils vont commencer à dire que Faye, tout d'un coup, il a 10 milliards sur son compte. Faye a comme ça, et puis ton nom est gâté. Donc, il va vouloir protéger son nom pour ne pas qu'on casse le papo. Vous voyez, non? Pour ne pas qu'on casse le truc. Et c'est la même chose qui fatigue les Blé Goudé. Ils ont pris l'argent de Toubabou. Ils ont pris l'argent de Draman. Donc, il fait attention. Il y a des choses dans lesquelles il ne parle pas. À ça, il faut lui manque du respect, il ne parle pas. Mais quand c'est Chris Yapi, un ordinateur, là, il répond. Il fait même vidéo pour répondre. Je réponds à Chris Yapi. Mais à Salfo, il ne peut même pas répondre pour dire, petit frère, tu me manques du respect. Pendant que il a été quelqu'un en Côte d'Ivoire. Pendant que lorsque lui, il parlait là, à Salfo ne pouvait même pas se mettre dans les rues pour parler. Il était caché sous son lit. Il comptait sur la réussite de la rébellion. Quand Blé Goudé parlait dans les rues. Aujourd'hui, c'est lui qui dit que Blé Goudé est son cuisinier. Et Blé Goudé ne réagit pas. Parce que c'est comme ça. Quand tu as acheté, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Quelqu'un qui est acquitté à la haie, il est acquitté pour les mêmes faits. On le condamne ici, il ne peut même pas prendre un avocat. Il ne peut même pas dire que bon, je vais prendre un avocat contre l'État de Côte d'Ivoire. Pour aller en justice. Il n'a pas qu'à de ça. Il s'amuse, on le met dedans. Ou mais ils vont le soigner. Ils vont le soyer. Ils vont balancer les audios. Ils vont balancer les appels. Ils vont balancer les choses. Et puis c'est fini. Il est éteint. Donc il est obligé de jouer le jeu. Je suis sûr que Diomaye Faye est rentré dans ce contexte-là. C'est pourquoi ils l'ont libéré en même temps où il est devenu président. Et personne n'a contesté ni critiqué les résultats. Personne. Macron, il est venu féliciter.
Dramane Ouattara, boua, il a félicité. Patrice Soulier, boua, tous les présidents l'ont félicité, tout le monde. Il a été même l'un des présidents du 21e siècle qui a été félicité à l'unanimité. L'unanimité, c'est lui. Depuis, on dit l'an 2020, si vous voulez. 19, bon, on va dire, depuis 2020, on a commencé là. Dans les 4 dernières années là, il a été le président qui a été félicité comme ça, rapidement. Rapidement comme ça. Aucun opposant n'a contesté les résultats. L'ancien président n'a même pas dit quelque chose même pour le critiquer. Il allait lui donner une grosse clé comme ça à la présidence. Et ils l'ont laissé, il a pris son avion, il est parti. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Au niveau de la loi, on doit le condamner. Parce qu'à cause de lui, beaucoup de Sénégalais sont tombés dans les rues. Il a donné l'ordre à l'armée de libérer à balles réelles. Mais comme il y a un deal qui a été tissé, ils l'ont laissé partir. C'est devant Faye qu'il a pris son vol. C'est même passé à la télévision nationale. Un président qui boit, il attend de fuir. Et puis ça passe à la télévision nationale à l'aise. On le laisse partir, il n'y a rien. Pendant qu'au Niger, ils ont mis la main sur l'autre là. Jusqu'à présent, il est au Niger, il ne peut pas sortir. Parce qu'il a comploté avec les gens. Et l'autre là où les gens sont tombés, on le laisse partir. Donc, tout indique que M. Faye, c'est un faux mogor. C'est moi qui vous dis, c'est un faux type. Il est compromis. En bon français, on dit il est compromis. Jusqu'aux os. Il est compromis. Il est compromis. Voilà, bientôt il va. Ce mois-là, il s'en va en France. Le 23 juin. Il s'en va en France. Quand il va revenir là, son corps à chaud. Soit il s'était, il ne parle plus. Comme ce qu'il a fait la fois dernière, où il va perdre son poste de Premier ministre. Vous allez voir. Nous ne faisons qu'analyser en se basant sur la logique. C'est Dieu qui connaît la vérité. J'ai pris toujours Dieu qui nous donne longue vie. Parce que le temps nous le dira. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Le temps nous dira exactement ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Il est compromis. Il est compromis. Quand il va revenir, des têtes vont tomber. Des têtes vont tomber, vous allez voir. Et les anciens bramogos de Macky Sall seront reconduits à leur poste. Dans ma première analyse, je vous avais dit que le secrétaire général de la présidence a été maintenu à son poste. Le secrétaire général de la présidence. Toubaboulia là. Le gars de choses là. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 200 ouvriers sous Macky Sall qui travaillent encore à la présidence? Les secrétaires, les gens qui décrochent les téléphones. Mais un monsieur, quand il vient au pouvoir, il vient avec son équipe. C'est toujours comme ça. Souvent, tu n'as pas le choix. Puisqu'il y a des gens qui t'ont soutenu quand tu n'étais pas président. Donc, quand tu viens, mais tu les récompenses. C'est normal. Moi, je crois que c'est logique. C'est quand ceux qu'on nomme dirigent mal qu'on les critique. Sinon, Herman le patriote, si demain je deviens quelqu'un, mais les gens qui sont mes partenaires, par exemple, ici, là, qui ont souscrit, mais c'est avec eux que je vais travailler. Puisque dans mon brin-brin, ils ont cru en moi. Et je ne sais pas ceux qui sont là-bas, s'ils vont m'empoisonner un jour, parce que leur mentor était mon adversaire hier. Mais quand tu vas là-bas, tout le monde est maintenu à son poste. Plus de 200 ouvriers continuent de travailler à la présidence, à Dakar. Même le secrétaire général de la présidence de Macky Sall est maintenu à son poste. Ils ont renvoyé un général qui a mis Sonko en prison. Et puis ils ont renvoyé le juge là. Il y a un magistrat là qu'ils ont renvoyé, qui a aussi signé le document pour que Sonko fasse la prison. Ça, c'est un règlement de compte, vous voyez, un peu personnel d'une manière là. Sinon, ceux qui dirigent le pays, c'est la même équipe de Macky Sall. C'est moi qui vous dis. La même équipe. À part les postes ministériels. Tous les DG sont maintenus à leur poste. Attends, vous savez que dans un pays, les DG, ce sont les collaborateurs du président. Vous le savez très bien. Quand tu es président, tu nommes toutes tes connaissances. Les connaissances de leurs connaissances. Les connaissances des connaissances de tes connaissances. Tu nommes tout cela. C'est toujours comme ça. On ne peut pas changer, c'est comme ça. C'est naturel. Mais au Sénégal actuellement, tous les durs sont à leur place. Tout ce qui change, c'est les 32 ministres, si je ne me trompe pas, on dit 30 ou 32. 32 ministres, plus le premier ministre, bon lui-même il est inclus dedans, et la présidence. Voilà tout ce qui change. Sinon la même équipe est là. Et c'est pourquoi il est pressé pour aller voir Emmanuel Macron. C'est moi, il s'en va voir Emmanuel Macron. Attends, il sait très bien que c'est le même Emmanuel Macron qui a mis Sonko en prison. Il sait très bien que c'est le même Emmanuel Macron qui donnait des ordres à Macky Sall. Mais pourquoi il est pressé pour aller voir son grand-père? En réalité, Macky Sall reste son père et Emmanuel Macron reste son grand-père concernant la politique du Sénégal. Et le Mali le sait, tout ce que je dis là. L'AES
sait exactement dans quoi ce monsieur-là se trouve. L'AES le sait. L'AES le sait. L'AES le sait. L'AES sait exactement dans quoi Monsieur Faye se trouve. On me dit que je parle rapidement. Ah, mais c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer ma nature à cause de vous. Hein. Je suis désolé, hein, chers camarades. Je parle rapidement, je parle lentement, mais je m'en bats les couilles. Hein. Voilà, même YouTube que tu regardes, il y a un coin, tu peux cliquer pour diminuer la vitesse. On met ça aussi, vous ne savez pas ça. Vous aimez trop distraire les gens, c'est pourquoi le gars vous bloque en désordre là. Je vois qu'il vous bloque, il ne s'amuse pas. Quand il parle rapidement, il faut parler doucement. Quand tu parles doucement, il faut parler rapidement. La vidéo est longue, la vidéo est courte, vous voulez quoi? Si la vidéo est trop rapide, il faut mettre sur lenteur. Ça y est là, non? Ça y est là, il faut cliquer, tu vas voir. Il y a un coin là, où on rentre là. Tu peux mettre sur lenteur, je crois bien. Donc vous comprenez, chers camarades? Monsieur Ousmane Sonko risque de perdre sa place. Monsieur Ousmane Sonko risque... sa bouche est fermée actuellement, il ne parle plus. J'ai dit Ousmane Sonko ne parle plus. Vous avez remarqué, il ne parle plus, il ne parle plus. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron l'a bipé. Je suis sûr qu'Emmanuel Macron l'a bipé. Attends, moi, mais il y a le bloqué. Comme ça, il faut laisser, moi, mais il y a le bloqué même. Voilà. Comme ça, c'est sûr même qu'il est vraiment bloqué. Vous voyez, chers camarades? Donc, ce que vous voyez, Monsieur Faye est en train de faire là, arrivé à un certain moment, il n'a même pas le choix, il a été acheté. Je suis sûr qu'il a été acheté. Je suis sûr qu'il a été acheté. Je dis aux Africains qu'il a été acheté. Je suis sûr. C'est pourquoi ils l'ont libéré à une semaine des élections. Et ils n'ont même pas amnistié M. Ousmane. Ils ont fait à la Gbagbo Laurent. On le gracie, mais on ne va pas l'amnistier. Comme ça, il n'est pas présidentiable. Son casier est sale. Parce que les gens savent que Ousmane Sonko risque de ne pas faire leur jeu. Il risque de se pencher. Il risque de se pencher vers, comment on appelle ça? Vers la Russie. Ousmane Sonko, avant, il disait que la Russie n'était pas bonne. Que nous, les Africains, on pense que c'est lorsqu'on va changer les choses, c'est là que... Voilà, il a fait un discours qui ne m'a pas du tout plu. Mais au vu, c'est-à-dire, vu l'évolution de la situation en Afrique de l'Ouest, il a compris peut-être. Parce que les gens sont sur écoute. Depuis la France, les gens contrôlent les téléphones de nos leaders. Ils ont des représentants qui relaient les informations, qui mettent les gens sur écoute. Même Draman, il est sur écoute. Tous les ministres sont sur écoute en Côte d'Ivoire. Et Emmanuel Macron, on lui rend compte au moins minimum chaque 24 heures. Il est au courant de ce qui se passe dans chaque pays. Il y a des dossiers qui viennent. Et tout est résumé. On dit ce mois-ci, aucun collaborateur de Draman n'a comploté contre toi. Donc on peut les laisser au pouvoir. Même le 4e mandat, on peut soutenir ça. Parce qu'ils sont toujours avec nous. Mais on dirait chez Clotaire là-bas, là, il y a des généraux qui sont comme ça, qui sont comme ça. Donc il faut appeler Clotaire pour qu'il renvoie ses généraux. Et puis les gens font réaménagement ministériel. C'est comme ça les gens nous gèrent. On dit, bon, et le Sénégal? Bon, le Sénégal, à part Sonko, tout le monde est bon, mais c'est Sonko qui est un peu bizarre. Donc, est-ce que quand le gars va venir le 23 juin, là, est-ce que tu vas pas lui dire de mettre une petite pression sur Sonko? Parce que Sonko commence à lancer les appels. Il a tout fait. Il a acheté un téléphone satellitaire. Il est un peu bizarre. Il veut nous trahir d'une manière, là. On les met au courant. Donc, Emmanuel Macron sait exactement qui fait quoi en Afrique. Nos leaders sont sur écoute. Ils sont sur écoute. Ils sont sur écoute. Je vous dis la vérité. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais vous dire, chers camarades, concernant le Mali et concernant M. Diop Abdoulaye, qui a répondu à M. Faye CEDEAO. Oui, il a répondu à Faye CEDEAO de manière la plus propre possible. Nous ne pouvons pas rentrer dans des organisations à qui on abandonne une partie de notre souveraineté et qui prennent cette souveraineté comme une arme contre nous. Ça, c'est le deuxième volet de sa déclaration. Mais avant ça, il a dit qu'on ne peut pas être dans des organisations que nous ne contrôlons pas. Voici l'entièreté de son discours. On ne peut pas rentrer dans des organisations que nous ne contrôlons pas. Et il a cité nommément, il a nommé de quoi il parle. Il a parlé de la CEDEAO et en particulier de lui et moi. Et il a poursuivi pour dire que la CEDEAO nous a donné des sanctions parce que ceux qui tiennent la télécommande de la CEDEAO sont à Paris. Voilà ce qu'il a dit. Ils sont à Paris. Il parle clairement de Toubabou.
Donc il est en train de dire à M. Faye que ton affaire de CEDEAO là, nous on sait que c'est même pas toi qui dirige. C'est pas toi, ni Draman, ni qui que ce soit. C'est Paris qui dirige. Or, Paris ne se bat que pour ses intérêts. Je pense que Emmanuel Macron lui-même, il a été très clair dans l'une de ses vidéos. Il dit, nous, il dit, vous les Africains, c'est pas à nous de vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Nous, quand nous venons, nous nous battons pour nos intérêts. Pourquoi les Africains n'ont pas encore compris ça? Le même Emmanuel Macron a dit ça. Est-ce que je peux retrouver ça? Eh, Allah. Attends, je vais voir si je peux retrouver ça. C'est possible. Je vais voir si... Donnez-moi 3 minutes. Si je n'ai pas retrouvé, on va se dire au revoir. Oh, qu'est-ce que je peux taper même? Oh, qu'est-ce que je peux mettre même? Oh, je sais pas qu'est-ce que je peux mettre pour voir si je peux trouver ça. Il a dit quoi même? Il avait dit que... Attends, voir. Oh, j'ai oublié. J'avais téléchargé la vidéo, mais je ne sais pas où j'ai mis ça. Sinon, il y a une vidéo là où il a dit clairement. Il a dit clairement, il a parlé clairement aux Africains. Hein? Il a parlé clairement aux Africains. Mais je ne vois plus ça, chers camarades, malheureusement. Je ne vois plus ça. Here's how auto mechanics remove cars. Je ne vois plus ça, chers camarades. Là, ça va. Fille sécuritaire, climatique et... Emmanuel Macron dit français et africain. Oh, bon, c'est pas grave. Chers camarades, je vais vous remercier. Merci à toutes ces personnes qui ont regardé ce direct. Dans le courant de la journée, je reviendrai encore vers vous. Ça, c'est sûr. Parce que je dois parler du Burkina. Et merci beaucoup, la princesse. Merci beaucoup pour le don. Merci, chers camarades. Merci, chers camarades. Et je pense que nous avons fini pour cette première partie de ce direct. Merci aux 400 personnes qui ont bien voulu mettre un pouce en l'air. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie du plus profond du cœur. Merci aux 931 personnes qui sont en ligne présentement avec moi et aux 46 personnes sur TikTok et aux 23 tapotages. Je vous remercie, chers camarades. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se prend dans 1 heure, 2 heures ou peut-être demain. Ça dépend de ce que je vais percevoir sur Internet pendant que je serai en train de m'occuper de moi-même. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à très bientôt, je vous remercie. Herman le Patriote. N'oubliez surtout pas de vous abonner à mes plateformes pour ne rien manquer, chers camarades, pour être notifié des futurs tapotages et dronistification, des futurs framponnages sur mes plateformes. Je vous remercie, chers camarades. À bientôt.